La prière, mes bien-aimés, est indispensable pour un chrétien. La prière, c'est la seule voie par laquelle Dieu entre en contact avec nous. Et c'est quelque chose que le diable combat, mes bien-aimés, dans la vie de tous les chrétiens. Le diable combat la prière comme pas possible. Et des fois, on se laisse dans l'assoupissement de sommeil. On se laisse dans le sommeil spirituel. Et la Bible dit que le diable sème là où il y a l'assoupissement de sommeil. Le diable sème des soucis là où il n'y a pas la vie de prière. Et quand on commence à perdre la vie de prière, on commence à se laisser entraîner par la chair, on commence à se laisser entraîner par des distractions, et qu'on n'a plus la force de prier, mes bien-aimés, c'est très dangereux pour un chrétien. Parce que c'est à ce moment-là, l'ennemi peut profiter pour s'aimer des soucis. Matthieu chapitre 13, la Bible dit, il a semé livré pendant que les gens dormaient. Peut-être tu te retrouves dans un état de sommeil, dans l'assoupissement de sommeil. Tu n'arrives plus à prier, tu n'arrives plus à méditer la parole. Alors demande la force à Dieu. Demande à Dieu la force, que le Seigneur puisse restaurer ta vie d'intimité avec lui. Parce que c'est par la prière que nous vaincrons le diable. C'est par la prière que nous vaincrons les sorciers. C'est par la prière que nous obtenons des choses de la part de Dieu. Donc si on enlève la prière dans la vie chrétienne, mes bien-aimés, nous sommes fichus. Alors demande à Dieu que tu sois un homme et une femme de prière. Que tu sois quelqu'un qui cherche Dieu. La prière ne soit pas un corvée, mais ça soit la vie, ta vie. Ta vie. Regardez nos prédécesseurs dans la foi. Daniel, David, la Bible dit, ils priaient matin, midi, soir. Ces gens-là connaissaient le secret de la prière. Ils priaient matin, midi, soir. Mais aujourd'hui, il y a des chrétiens qui n'arrivent pas à prier même 2 fois la journée. S'ils prient le matin, s'ils prennent beaucoup du temps, peut-être 10 à 15 minutes. Alors que le Seigneur dit aux apôtres, vous ne pouvez veiller avec moi même 1 heure. 1 heure du temps, c'est le thermomètre d'une vie de prière équilibrée, d'une vie de prière, je peux dire un peu en bonne santé. Mais si quand on commence à prier moins d'1 heure, c'est que c'est déjà pas bien. C'est ça ce que le Seigneur dit aux apôtres. Vous ne pouvez prier, vous ne pouvez veiller même 1 heure. Bien-aimé, je ne sais pas, tu pries combien de temps la journée? Est-ce que tu arrives à prier 1 heure? Tu arrives à rester 1 heure dans la présence de Dieu? Nous entendons des choses de la part de Dieu. Mais par quel bâton magique le Seigneur interviendra? Par quel bâton magique le Seigneur va nous secourir? Si on n'a pas la vie de prière, si on prie moins, si on n'a pas une vie d'intimité avec Dieu, par quelle voie le Seigneur peut entrer en contact avec nous sans la prière? Les diables existent, les démons existent, les sorciers existent. Si on n'est pas fort dans la prière, comment est-ce qu'on peut vaincre toutes ces entités? Comment? Dans nos familles, nous avons des sorciers. Si on n'a pas une vie de prière intense, comment est-ce qu'on peut vaincre ces gens? Comment est-ce qu'on peut déjouer leur complot contre nos vies? Alors, si tu n'as pas la force de prière, si tu n'arrives pas à prier, même 30 minutes, c'est qu'il y a un souci au niveau de ta santé spirituelle. Tu dois demander la force à Dieu. Tu dois demander l'onction de prière, l'onction qui était sur la tête de Jésus. Jésus pouvait prier toute la nuit. Il est notre modèle. Si nous sommes réellement ses enfants, nous devons imiter la foi de notre Dieu. Il était un homme de prière. Demande-lui l'onction de prière, l'onction de jeûner, l'onction de chercher sa face. Demande la vie de prière. Prions, demandons cela au nom de Yoshua. Pokaria Braille. Makati Horabashamakaneka. Père, je te prie de me fortifier. Je te prie de me fortifier. Aidez-moi, Seigneur, je te prie.
Alléluia, alléluia, alléluia. Oui, il arrive des fois, je me sens aussi faible, Père, comme tout le monde. Il arrive des fois, Seigneur, je n'arrive pas aussi à prier. Oui, Père, il arrive des fois, Seigneur, je tombe aussi dans l'assoupissement des sommeils. Seigneur, quand je suis accablé par des soucis, quand je suis accablé par des différents problèmes, Seigneur, cela affecte aussi mon esprit. Cela, Seigneur, contrarie mon cœur, contrarie mon âme. Et cela m'empêche des fois de prendre du temps avec mon Dieu. Mais Seigneur, au travers de cette prière, au travers de cette requête que je suis en train d'introduire auprès de toi, l'esprit de force, l'esprit de vie, l'esprit de Dieu déverse sur ma tête l'onction de prière, déverse sur mon esprit l'onction de prière, déverse sur mon frère, déverse sur ma sœur, déverse sur chacun de nous cette belle onction de prière, une huile fraîche. Oh oui, je veux prendre le temps avec mon Dieu. C'est par la prière, Père, que je peux vaincre les démons. C'est par la prière, Père, que je peux vaincre le diable. Parce que la prière est comparable à une épée, à une arme offensive, à une arme d'attaque. C'est par la prière que nous attaquons le diable. C'est par la prière que nous faisons l'offensive. Seigneur, contre les démons, c'est par la prière que, Seigneur, nous pouvons vaincre. Mon Dieu, si je ne prie pas, mon Dieu, si je n'ai pas la vie de prière, si je me laisse entraîner dans l'assoupissement des sommets, dans des faiblesses, dans des distractions, Seigneur, comment est-ce que je peux vaincre? Seigneur, dans les combats spirituels, comment est-ce que, Seigneur, je peux dominer mes ennemis? Comment est-ce que, Seigneur, cette promesse que tu m'as faite dans la Bible qui dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Comment est-ce que toutes ces promesses, Seigneur, s'accompliront dans ma vie? Seigneur, je serai faible devant les serpents. Je serai faible, Seigneur, devant les scorpions. Parce que, Seigneur, je n'ai pas la vie de prière. C'est là par la prière. Seigneur, moi, je crois que j'aurai la suprématie sur le serpent. J'aurai la domination sur les scorpions. Voilà pourquoi, Père, je te prie, Papa, de me fortifier, de me donner l'onction de prière, de me donner l'onction de chercher ta face. Père, ne donne pas seulement à moi, mais à mon frère, à ma sœur qui est tombée dans un sommeil profond, dans un sommeil spirituel. Parce que la Bible dit dans l'évangile de Matthieu 13 que le diable avait semé livré, Père, pendant la nuit, pendant que les gens dormaient. Père, fortifie chacun de nous. Père, fortifie mon frère. Père, fortifie ma sœur. Oh, Ramakanderia Brad. Ropokotoria Brada. Rende Kata Maribosa. Père, aidez-nous notre Dieu. Aidez-nous le roi des rois. Donnez-nous la force. Donnez-nous l'onction. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Ramakababusu. Makatia Brada Sheya. Au nom précieux de Jésus. Alléluia. 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 Nous allons prier, mes bien-aimés, pour cette requête, pour la RDC. Alléluia. Nous allons prier jusqu'à maintenant là, comme nous sommes en train de prier là. Les gens de Goma, les gens de Bukavu, je ne sais pas si c'est dimanche, les gens ont fait le culte. Parce que toutes ces deux villes sont assiégées par l'armée rwandaise. Donc, les gens de ces contrées-là, je ne pense pas qu'aujourd'hui, ils ont fait des cultes. Parce qu'il y a des familles qui sont endeuillées. Nous allons prier que le Seigneur puisse faire sortir la RDC de cette situation. Vraiment, bien-aimé, prie avec tout ton cœur. Toi, tu vis peut-être dans un endroit où il n'y a pas la guerre. Tu vis peut-être dans la paix. Mais la Bible dit dans le livre de Jacques, priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Priez les uns pour les autres afin que vous soyez sauvés. Priez les uns pour les autres afin que vous soyez délivrés. Il faut aussi savoir prier pour les autres qui n'ont pas la paix. Il faut aussi savoir prier pour les autres qui sont accablés par des différents soucis. C'est ça la vie chrétienne. C'est ça l'attitude d'un chrétien. La Bible dit priez les uns pour les autres. Nous allons adresser à Dieu cette prière. Que le Seigneur, depuis les lieux de ta demeure,
exauce-nous par sa fidélité. Et que cette agression rwandaise cesse, s'arrête au nord Kivu, s'arrête au sud Kivu. Les gens sont assis confortablement chez eux. Mais il y a un autre peuple qui vient les agresser, qui entre dans leur territoire pour les tuer. Oh, il y a des femmes qui sont violées. Il y a des hommes qui sont exécutés. Il y a des enfants qui sont massacrés. Ce qui se passe là-bas, c'est le carnage. C'est vraiment l'horreur. Mais que le Seigneur s'élève depuis le lait de sa demeure. Jette un regard sur la RDC. Il a dit ce jour-là à l'Israël, j'ai vu la souffrance que les Égyptiens vous imposent. Et j'ai entendu le cri que vos oppressés sont en train de... Comment est-ce qu'ils sont en train de vous maltraiter? J'ai entendu vos cris de douleur. Que le Seigneur puisse regarder, parce que c'est depuis plus de 3 décennies que les gens ne cessent de mourir au nord Kivu et au sud Kivu. Plus de 30 ans. Plus de 30 ans, s'il vous plaît, chers enfants de Dieu. Et l'estimation des gens qui sont morts aujourd'hui, selon l'estimation qu'on donne, c'est plus de 12 millions de morts. Mais bien aimé, c'est vraiment, c'est une génocide. C'est une génocide, mes bien-aimés. Plus de 12 millions de morts. Pourquoi ces gens-là meurent-ils comme ça? Pourquoi on tue ces gens-là dans ces contrées? C'est à cause des richesses qui est sur le sol congolais. C'est à cause des minéraux stratégiques, des minéraux que nous utilisons sur nos téléphones, sur nos ordinateurs, qu'on utilise pour fabriquer des avions de chasse. C'est à cause de ces choses-là. Les gens, ils ont mis ça avant tout. Plus que la vie de l'homme ne coûte rien. La vie d'un Congolais ne coûte rien par rapport au cobalt. La vie d'un Congolais ne coûte rien par rapport à l'or. La vie d'un Congolais ne coûte rien par rapport à toutes ces choses qui sont sur le sol congolais. On préfère de tuer des gens pour recevoir ces ressources. Regardez, mes bien-aimés, les attitudes des gens qui nous dirigent dans ce monde. Les comportements des gens. Nous allons prier que le Seigneur, d'une manière ou d'une autre, puisse arrêter cette agression rwandaise sur le sol congolais. Nous parlons de l'agression rwandaise, mais en réalité, les instigateurs qui donnent, qui financent cette guerre, sont ici en Europe. C'est l'Union européenne, c'est connu, parce que c'est lui qui achète ces minéraux. C'est l'Occident, c'est l'Amérique. Mais que le Seigneur, qui est plus puissant que l'Union européenne, qui est plus puissant que l'Amérique, puisse intervenir et que cela cesse. C'est ça la requête. Nous allons prier. Élevons nos voix. Mabragaz. Riakatia mabos d'autorité. Nous allons détruire les plans de l'ennemi contre nos vies, contre nos projets. La Bible dit, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. Il rôde, il cherche, il travaille tous les jours pour pouvoir détruire des vies. Satan ici ne voit pas cet ange déchu qui était précipité vers la terre. Lui, il travaille, mais il travaille aussi derrière des corps de gens que nous appelons communément des sorciers, que nous appelons communément des occultistes. Ces gens-là, nous vivons avec eux, nous mangeons avec eux, nous dormons avec eux, on vit avec eux, on partage la vie avec eux, sont dans nos familles. Bien-aimés, nous allons contrecarrer, nous allons mettre hors d'état de nuire leurs plans machiavéliques contre nos vies. Il ne faut pas ignorer les activités de Satan. Il ne faut pas ignorer leurs activités, comme l'apôtre Paul nous enseigne. L'apôtre Paul dit, nous ne laissons pas l'avantage à Satan, car nous n'ignorons pas ses desseins. Nous n'ignorons pas ses desseins. Il a des objectifs de nous terroriser, de nous faire du mal. Alors mettez-les hors d'état de nuire. Renversez tous les plans du diable, le plan des sorciers contre tes enfants, contre tes projets, contre ton travail, contre ta finance, contre ton mariage. Mettez-les hors d'état de nuire. Prions au nom de Jésus, alléluia. Mabraïbosa. Père, touche mes problèmes. Touche-moi, Jésus. Porte ta main sur moi. Touche
touchez-moi, touche mes problèmes, touche mes problèmes, touche ma santé, oh, touche mes problèmes, touche mon épouse, mon mari, mes enfants, mes bien-aimés, oh, nous voulons être sauvés, nous voulons être guéris, nous voulons être affranchis, nous voulons être sauvés, oh, la main visible, oh, la main du Père, la main puissante, oh, la main divine, oh, qui peut toucher sans douleur, qui peut guérir sans cicatrice. Nous voulons être sauvés, nous voulons être guéris, nous voulons être affranchis, oh, nous voulons être bénis. La main visible, oh, la main du Père, oh, ta main n'est pas courte pour sauver, papa. Étends ta main sur chacun de nous. Loba Jésus, loba Seigneur, papa Sotolo, alléluia. Mokolo moko nozwaki pasi, bayaki kosunganga, babongisaki motema, kasi bazwaki esika na ngai te, tokabolaki lipa elongo, mpona kobosana pasi, kasi pota ya motema ye, tokokabola ndenge nini. Nzoka nekulusu Yesu azwaki esika nanga, pasi esengelaki nga namona ye ndamemaki, anda ngai nayamba ye, tokoma eloko moko, maboko na ngai ekoma maboko na ye, banda ngai na ndima ye, tokoma nzoto moko, lokola vandi na motema, nyonso mpasi ya moni yango e. Nayebi Yesu ozali nde Nzambe, mokokani solo na moto te o Yesu nanga, ndoto na ngai oeleki monene, ete mokolo moko namona elongi na yo. Nayebi Yesu ozali nde Nzambe, okokani solo na moto te o Yesu na ngai, ndoto na ngai oeleki monene, ete mokolo moko namona elongi na yo. Eri barababu brada sakaraba shayamabu. Ce que tu dis arrivera, ce que tu résolis s'accomplira. Acclamons le roi des rois. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit richement béni. Voilà, chers enfants de Dieu, faisons comme d'habitude. Voilà, prenons nos Bibles, prenons nos calepins, notons des points essentiels. Gloire à Dieu, l'homme de Dieu, je vous passe l'antenne. Alléluia. Amen, amen. Merci. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Amen. Nous allons prier. Seigneur, Dieu de gloire, nous recommandons ce moment à tes mains. Seigneur, laisse que ta parole puisse nous instruire. Laisse que ta parole puisse demeurer en nous. Seigneur, tout passera, mais ta parole ne passera jamais. Seigneur, laisse que ta parole puisse trouver place dans nos cœurs et que cette parole puisse tomber sur une bonne terre aride, Père, pour produire des fruits dignes des enfants de Dieu. Merci Seigneur. Tout ce qui n'est pas de toi, pendant ce moment, la parole
nous détruisons au nom de Jésus-Christ. Que toi seul te glorifies, Père. Utilise-moi, Seigneur. Je sois un canal d'une bénédiction pour ton peuple. Ouais-moi de nouveau, Seigneur. Utilise-moi, Seigneur, Père éternel. Au nom de Jésus, que la chair puisse se taire et que l'Esprit de Dieu puisse parler. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Gloire à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, une fois de plus, je vous salue dans le nom de Jésus. Sans plus tarder, nous allons entamer notre thème. Nous sommes en train de parler sur le 25 signes qui montrent que cette personne est une sorcière. Voilà, aujourd'hui nous allons parler toujours sur la colère. Nous allons continuer toujours sur la colère avec ce thème que nous allons continuer avec aujourd'hui. Et sans plus tarder, nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Néhémie, toujours. Et dans le livre de Néhémie, chapitre 4, verset 7, il est écrit: mais Sanballat Tobija, les Arabes, les Ammonites et les Asdodiens furent très irrités et apprenaient que la réparation du mur avait avancé et que les brèches commençaient à se fermer. Ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem. Et lui causer du dommage. Verset 9, il est écrit: nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre contre leurs attaques. Alléluia. Et nous allons lire encore le deuxième livre, c'est dans le livre des... Ouvrons nos Bibles dans le livre des Éphésiens. Éphésiens, chapitre 4. Éphésiens, chapitre 4, verset 26. 26 jusqu'à 27. Il est écrit: si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Verset 27. Et ne donnez pas accès au diable. Ne donnez pas accès au diable. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, et que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. D'une part, nous comprenons que la colère donne accès au diable. La colère donne accès au diable. Dans notre livre de base de Matthieu, chapitre 13, verset 25, on nous parle d'une parabole des livrets et des blés. Les livrets, nous avons dit que ce sont des personnes qui ont une mauvaise sémence. Ce sont des sorciers, ce sont des occultistes, ce sont des gens qui sont là pour faire mal à la vie des enfants de Dieu, pour nuire la vie des autres personnes. Ce sont des livrets. Ces livrets-là, nous les voyons plusieurs tout autour de nous. Et alors, c'est par là que nous allons aussi les découvrir, leur mode opératoire, leur façon dont ils sont en train d'opérer et d'agir. Ici, nous parlons de la colère. D'une part, dans ce que nous venons de lire dans Éphésiens, nous voyons que si tu es animé d'une colère, ça veut dire que tu donnes accès au diable. Tu peux donner accès au diable parce qu'on a dit aussi que même si vous vous mettez en colère, que le soleil ne puisse pas se coucher sur votre colère.
Bien-aimé dans le Seigneur, la colère, c'est quelque chose qui n'est pas bon. La colère, c'est là où même Dieu a dit que beaucoup de gens sont trahis. Beaucoup de gens ouvrent leurs portes à partir de la colère. Quelqu'un qui est animé de la colère, à part la colère, quelqu'un peut causer beaucoup de dégâts. Par la colère, quelqu'un peut faire des choses terribles, horribles, que la personne peut regretter après un moment. Par la colère, quelqu'un peut maudire sa vie. Par la colère, quelqu'un peut maudire sa vie, peut maudire même la vie de ses enfants, peut maudire la vie de son mari ou bien de sa femme. Par la colère, il y a de mauvaises décisions qui peuvent être prises seulement dans la colère, tellement quelqu'un, une personne est animée par la colère, peut prendre de mauvaises décisions et par après regretter. Sous la colère, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Avec la colère, tu peux sortir des paroles qui peuvent blesser le cœur des gens. Seulement pourquoi? Parce que tu es animé par la colère. Parce que je suis très énervé. Je suis en colère. Mais dans ce que nous venons de lire aussi dans le livre de Néhémie, on nous montre aussi ces gens, ces groupes de gens, que ça fait aussi un temps que nous sommes toujours dans Néhémie là. Il y a beaucoup aussi de révélations là-dessus. Même dans ce que nous venons de lire, nous voyons que toujours ces groupes de gens de Sambala, de Tobija, les Arabes, ces groupes de gens qui se réunissent pour mettre du tort, pour faire mal à Jérusalem. Mais quand ces groupes de gens, quand ces gens ici, s'est livré ici, ils ont appris que le mur de Jéricho et le mur de Jérusalem, pardon, était en réparation. Le mur de Jérusalem était en train d'avancer. Le travail qu'il faisait, que les enfants de Dieu étaient en train de faire, qu'un peuple de Dieu est en train de faire, était en train d'avancer. Mais ces groupes de gens n'étaient pas contents. On nous dit qu'ils se sont irrités. En d'autres termes, ils se sont mis en colère du fait qu'ils ont appris que la muraille était en train d'être construite. Et du fait qu'ils ont compris que le mur avançait, la réparation du mur avançait, et que les brèches commençaient à se fermer. Mais ces gens ici, ces groupes de gens, ils se sont ligués, ils se sont mis en colère. Et au verset 10, on nous dit quoi? Ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Attaquer. Ils se liguèrent. Ils se sont mis ensemble. Ils se sont réunis. C'est pour vous dire que un sorcier qui est là de ta famille va se mettre ensemble avec celui peut-être du travail, là où tu travailles, va se mettre ensemble avec celui de l'église, là où tu pries, va se mettre ensemble avec ceux-mêmes du quartier. Ils vont former un clique, ils vont former un groupe. Ils vont dire que peut-être avec la force d'une personne, ça ne peut pas marcher. Mais mettons notre force ensemble. Maintenant, montons-nous maintenant contre lui. Nous allons maintenant les terrasser. Nous allons maintenant monter sur lui. Nous allons marcher. Nous allons m'atteler sur lui. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, les sorciers ou bien ces gens, ils sont tellement unis aussi à tel point où vous ne pouvez pas imaginer.
Quelqu'un qui est sorcier peut-être de l'avenir, ou bien il a l'audace de venir, même s'associer avec d'autres pour venir même dans ta propre famille, pour faire quelque chose. Et on voit que la Suède, la Finlande, la Norvège et l'Islande se situent au-dessus et parfois bien au-dessus, à respectivement. Et nous voyons avec l'exemple ici de Jérusalem que ces gens ici se sont mis ensemble. Ils se sont mis ensemble. Auparavant, ils étaient animés par la colère. Et ils sont venus maintenant pour faire du mal maintenant à Jérusalem. Grand consommateur de pétrole. Les alternatives à la voiture ne sont pas encore. Ils ont dit nous allons l'y attaquer. Du parc de véhicules thermiques en véhicules électriques. On a donc posé nous allons mettre. Disponibles brut par pays. Mais maintenant, nous allons mettre sources d'approvisionnement. Par terre tout ce qu'ils sont en train de construire. Restons sur le pétrole. Nous allons détruire cela. Des fois, bien aimé dans le Seigneur, tel que tu es là, tu ne sais pas ce qui se passe tout autour de toi. Tu ne sais pas ceux qui se réunissent, qui parlent mal, qui font des plans, qui font des projets pour te faire du mal, pour détruire ta vie, pour détruire ton travail, pour détruire peut-être pour détruire ta famille, pour détruire ton mariage. Tu ne sais pas. Mais les diables, ces gens-là, ils ne dorment pas. Et ils cherchent toujours par où entrer pour opérer, pour faire du mal aux gens. C'est avec l'exemple qu'on nous a donné ici. C'est le groupe de gens qui ne dormaient pas, qui étaient là en train de chercher par où entrer pour faire du mal au peuple de Dieu. Les 6 plus gros importateurs sont l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas, la France. Un sorcier peut venir devant toi. Un occultiste peut venir devant toi. Il a travaillé la nuit. Il t'a cherché dans le monde des ténèbres, des mystiques. Il a cherché par tous les moyens, avec tes photos, par peut-être par tes habits, faire des incantations et des choses pareilles. Ça ne marche pas. Mais il peut venir par une autre voie. La voie qu'ils peuvent aussi utiliser, c'est peut-être venir pour te donner, s'aimer quelque chose dans la voie de la colère. Et je ne vais pas vous faire tout le détail également car ce serait redondant, mais on a la même. Venir pour toquer, venir pour essayer du côté de la colère. En sachant aussi très bien que tu t'énerves beaucoup. En sachant aussi très bien que ton côté faible, c'est la colère. Quand tu te mets en colère, tu ne peux pas te contrôler. Tu ne peux pas contrôler même le langage, les mots, des décisions, des choses qui peuvent sortir de toi. Et ils vont venir de ce côté-là. Les données montrent l'importance des importations en provenance de Russie dans le mix énergétique global des pays en 2020. Ils vont venir de ce côté-là. Pas la même que pour les données précédemment affichées dans cette vidéo. Il y a un agent, il y a quelqu'un qui sera tout près de toi, qui va faire quelque chose, qui va poser un acte, qui va te pousser tellement à t'énerver. En Lituanie vient de Russie. Ce pourcentage tombe à 8,4% en France, alors que Soit dans la maison là où tu habites, ou encore de 54,2%. il peut y avoir quelqu'un qui vient. L'Europe des 27. Au lieu de nettoyer même les assiettes, mettre la propreté dans la maison, mais qui laisse la maison sale, qui laisse des assiettes sales, tout ça avec cause, avec but pour que tu puisses t'énerver. Quand tu vas t'énerver, quand tu vas te mettre à parler, c'est à ce moment-là qu'ils vont avoir l'accès pour entrer et opérer. Avec 1860 et le Canada avec 1714. C'est à ce moment-là qu'ils vont utiliser des paroles que tu vas déclarer sous la colère. Mais vous le voyez, elle n'est pas le premier fournisseur. Et ils sont contents. De la dépendance énergétique. Et ils aiment ça. Déjà, notons qu'elle a C'est leur façon d'agir. 90. Vous le voyez sur cette C'est leur façon où ils t'ont beaucoup cherché. Mais de ce côté-là, ils t'ont eu parce qu'ils ont trouvé une faille. Ils ont trouvé que de ce côté-là, oh, pour t'énerver, ah, de ce côté-là, tu es champion. C'est à ce côté-là qu'ils vont entrer. Union européenne n'ayant jamais cessé. Pourquoi? Parce que tu as ouvert la porte. Hormis la Russie, la Norvège a Sous la colère, tu as ouvert la porte. mais
Tu as déclaré des paroles sous la colère. Et vous allez voir par là, ils vont entrer pour agir avec des paroles que tu as dites. Si peut-être l'enfant t'a fait quelque chose, tu as déclaré des paroles sur la colère, tu as maudit l'enfant. Et avec la malédiction que tu as déclenchée, tu as parlé, tu as prononcé des mots, et ils vont en profiter. Et sous des paroles que tu as dit là, ils vont commencer à opérer. Tu peux insulter un enfant, tu peux dire que toi tu vas mourir. Toi, tu ne seras même pas intelligent à l'école. Toi, ta vie même, tu ne seras pas meilleur dans tel domaine, bien tu n'es pas meilleur. Et ils vont en profiter avec des paroles que tu as prononcées. Et l'enfant va subir de telles paroles, subir des choses que tu as déclarées sur la colère. C'est pour cela, pour nous, pour tous ceux qui sont par là, faisons beaucoup attention. Même si un enfant t'a énervé, comment? Il faut avoir la maîtrise. Il faut avoir un cœur qui supporte en tant que parent. Ne déclare pas sous la colère des mauvaises paroles sur un enfant. Même si un enfant a posé quel acte, même si un enfant a fait quoi que ce soit, il a maîtrise du chien. On a donc là deux géants de l'énergie bataillant pour exporter leur gaz aux Européens. Bien aimé, je vous avais donné l'exemple d'une maman qui avait déclaré des paroles sur son enfant pour lui dire qu'elle va là-bas, même la voiture peut être tamponnée, va mourir là-bas. Et l'enfant sortant en courant de la parcelle, et la voiture est venue tamponner l'enfant. Et voilà comment l'enfant était décédé. C'était sous la colère, c'était en prononçant des paroles. Et les diables en profitaient. Et les sorciers en profitaient. Ils ont agi. Ils ont agi par rapport aux paroles que toi tu as déclarées. Par rapport aux choses que toi tu as déclarées. C'est pour cela la Bible même nous dit, avant même de parler dans Proverbe, qu'est-ce que Proverbe nous dit? Proverbe 18, 1 à 20 nous dit, avant de parler, avant de dire quelque chose, tu dois d'abord tourner ta langue 7 fois. Tu dois tourner ta langue. Tu dois savoir, est-ce que ce qui veut sortir de ma bouche, est-ce que ce sont des bonnes paroles? Est-ce que ça va construire ou bien ça va détruire? Est-ce que ça va semer la mort ou bien ça va donner la vie? La Bible nous dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La langue sous la colère, faites beaucoup attention avec la langue. Faites beaucoup attention avec des choses, des paroles que vous prononcez, vous déclarez. Il y a même ceux qui ont maudit même les jours de leur naissance. Même dans la Bible, nous voyons Job. Job même avait maudit les jours de sa naissance tellement il a beaucoup souffert. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des choses même sous la colère que tu as des fois même demandé à Dieu. Dans tel domaine, tu vois même que ça marche. Tu dis même c'est trop, c'est assez. Prier jusqu'à quand est-ce que c'est Dieu ici? Sous la colère, tu as dit que je suis fatigué de cette vie. D'ailleurs, même ce Dieu-là, sous la colère, tu peux déclarer des choses qui peuvent encore fermer des portes sur ta vie. Avec ta langue, avec sous la colère, tu peux faire des choses, de parler des choses, de prononcer des paroles, de briser le cœur de ton conjoint, de ta conjointe, de ta femme, de ton mari. Sous la colère, tu peux briser quelque chose dans le cœur de quelqu'un. Sous la colère. C'est là où les diables en profitent. Ce monde a été créé par la parole. La parole, la bouche, la langue, tellement ça a le pouvoir des paroles que nous déclarons. Des paroles qui sortent de nos bouches. Nous devons beaucoup faire attention avec. Faisons beaucoup attention, bien-aimés. La façon dont les diables opèrent, dont les sorciers, les occultistes, ils cherchent seulement quelque part où entrer pour opérer.
C'est ça. Il peut venir, quelqu'un peut venir animer des mauvais esprits, ou bien ton ami, ou bien qui que ce soit, ou bien ton cousin, ta cousine, ou bien ton neveu, ou bien un ami, une connaissance, tellement animé avec un mauvais esprit, tellement dans la sorcellerie, il vient pour créer quelque chose en toi. Il vient, il pose quelque chose, un acte qui va t'énerver. Il va poser, il va chercher quelque chose, à créer un climat qui n'est pas bon, que ce soit dans la maison, que ce soit là où vous êtes assis. Et quand la personne arrive, il crée quelque chose qui va énerver. En s'énervant comme ça, bien en faisant de blagues, venir avec une histoire qui va énerver ou bien mettre en conflit des personnes dans un groupe parmi vous. Venir mettre des confusions entre deux personnes. Et deux personnes s'enflamment ou bien se battent, ou bien tu vas voir quelqu'un qui donne à l'autre un coup, et l'autre tombe, il meurt, et voilà. Et l'autre est emprisonné, l'autre a eu maintenant des problèmes. C'est comme ça qu'ils agissent. C'est comme ça que le monde des ténèbres, des sorciers, des gens qui nous entourent agissent. Quand ils arrivent dans la toilette, vous allez les voir même par leurs actes, des choses qui vont causer, des choses qui vont poser comme actes, qui énervent. Dans la toilette, quelqu'un qui vient, qui entre aux toilettes, au lieu de chasser après avoir fait ses besoins, au lieu de chasser de l'eau, il laisse comme ça. Et quand vous allez entrer, et souvent ça se répète comme ça, d'une façon seulement d'énerver, à pousser les gens à s'énerver. Et par là, quand vous vous énervez, vous commencez à parler, vous mettez en colère. Et par là, il trouve le moyen, vous ouvrez la porte, il entre, il y a quelque chose qu'il opère. Le diable est tellement rusé. Ces gens ici sont tellement rusés. Avec la semence qui est en eux, ce n'est pas une bonne semence. Ce n'est pas une bonne semence. C'est une mauvaise semence. Voilà comment est-ce que, bien aimé, avec la colère, vous pouvez faire des choses qui sont des choses terribles. Que vous allez toucher la tête après, que vous allez regretter pour vous dire qu'est-ce qui m'a poussé même jusqu'à ce point. Je n'arrive pas à comprendre comment est-ce que je me suis laissé aller juste arriver à ce point ici. Or, il n'y avait pas quelque chose de grand. Or, il n'y avait même pas quelque chose où tu devrais t'enflammer, tu devrais te mettre en colère. Or, c'était quelque chose que tu devais calmer ou bien régler d'une autre façon. Qu'est-ce que Galates 5, 22 nous dit? Dans Galates 5, 22, on nous montre les fruits de l'esprit. Et là-bas, nous voyons quelque chose qui me plaît plus, c'est la maîtrise de soi. Un enfant de Dieu doit avoir la maîtrise de soi. Ça va te sauver à beaucoup de choses. Et quand tu es un enfant de Dieu, tu ne peux pas être animé par des mauvaises semences. Parce qu'il y a les fruits de l'esprit qui habitent en toi. Il y a une bonne semence qui vient de la part de Dieu, qui sera en toi. Au contraire, ceux qui sont délivrés et ils ont une mauvaise semence, c'est le contraire des fruits de l'esprit. Et ils ont d'autres œuvres. Ils ont d'autres œuvres mortes. Ils ont d'autres comportements, des choses qui n'est pas de Dieu, qui ne se mettent pas ensemble avec ceux de l'esprit. Ils s'opposent. Qui s'opposent à ceux de l'esprit.
C'est ainsi que vous allez voir des comportements, vous allez voir des attitudes de ces gens-là qui poussent aussi les enfants de Dieu à se mettre en colère. Ça, c'est d'un côté. Mais de l'autre côté aussi, et vous allez voir, constater même quelqu'un qui chaque fois, lui, s'énerve seulement, qui se met tout le temps en colère, qui n'aime pas entendre des bonheurs d'autres personnes, qui n'aime pas entendre des nouvelles, de bonnes nouvelles pour d'autres personnes, qui n'aime pas avoir quelque chose de bon, de meilleur arriver pour d'autres personnes, mais qui se met toujours en colère et qui est toujours en opposition, qui n'aime pas, qui ne veut pas. Et la raison même qui va donner, qui prouve, pourquoi est-ce que tu n'aimes pas? Pourquoi est-ce que tu ne veux pas? Pourquoi est-ce que tu n'es pas partant? Au moment où tout le monde est d'accord, au moment où tout le monde applaudit, au moment où tout le monde encourage, au moment où tout le monde met quand même la main dans la pâte, mais toi, tu ne le fais pas, mais tu donnes seulement des raisons. Tu es seulement en opposition. Tu es seulement, non, il faudrait faire ceci, il faudrait faire cela. Tel qu'ils ont fait là, je ne suis pas content avec ça. Toujours comme ça. En aucun jour, il n'a jamais appuyé, il n'a jamais applaudi, il n'a jamais encouragé pour d'autres personnes. De telles personnes, nous les voyons, sont aussi nombreux. Quand vous constatez de telles personnes tout autour de vous, bien-aimés dans le Seigneur, vous devez faire beaucoup attention. Qui es-tu? Quelle est cette personne qui n'est pas content du bonheur d'autres personnes? Qui ne veut pas aussi la joie d'autres personnes? Tu as quel cœur? Ça, c'est le cœur d'un enfant de Dieu. Quelqu'un qui est toujours énervé, qui ne veut pas qu'il parle, quand il se met à parler, il se met en colère. Qui parle même de gros mots, qui parle tout ce qui lui vient, il n'a pas de raison, tout ce qui lui vient dans la bouche, il parle, ça sort, ça coule. Des fois même, vous vous demandez, est-ce que cette personne vraiment, elle est consciente de ce qu'elle est en train de faire? Bien aimé, même dans l'église, nous avons de telles personnes. Quelqu'un qui se met à s'énerver jusqu'au point de dire que, attends, je vais aller à l'église. Quand je serai de retour, vous allez me sentir. Je pars d'abord parce que je vois que je vais prendre beaucoup de temps avec toi. Ça va me prendre beaucoup de temps. Attends, d'abord, je pars prier. Après la prière, je vais me retourner vers toi. Tu vas me sentir. Tu vas sentir avec quel bois je me chauffe. Tu vas voir comment est-ce que je vais te faire. Laissez-moi d'abord le temps. Moi-même, je vais m'occuper de lui. Moi-même, je vais lui faire voir qui je suis. Lui, il ne me connaît pas. Il ne m'a pas encore. Il ne sait pas. Il n'a pas demandé. Il faut qu'il demande. Il faut qu'il demande à mes amis là. Il faut qu'il demande à ma famille. Il saura qui je suis. Bien-aimé dans le Seigneur. Une telle personne. Est-ce qu'il est animé d'un esprit de Dieu? Est-ce qu'il a les fruits? L'esprit de Dieu est en lui. Les fruits de l'esprit sont en lui. Avec quelle semence il est animé? Avec quel esprit il est animé? Quelqu'un est béni. Ton frère est béni. Il a terminé ses études, il a eu son travail, il a acheté la maison, il a acheté la voiture, ou bien il s'est marié. Tout le monde applaudit, tout le monde félicite, tout le monde encourage. Mais pour elle, pour lui, non. Il y a la colère qui monte dans le cœur. Pourquoi ce n'est pas moi? Ça devrait être moi. C'est moi qui mérite. C'est moi qui est digne d'avoir ça. Pas lui, pas elle. Il faudrait que moi.
il te met en colère. Il commence même à combattre. Il commence à mettre des crocs en jambes. Il commence même à se liguer, à chercher, à faire même du mal, à aller accuser. Même ici en Europe, beaucoup l'ont fait. Beaucoup ont trahi pour la colère, pour une mauvaise foi. Tu te mets en colère contre ton frère. Tu te mets en colère contre ta soeur. Tu te mets en colère contre même ta famille propre. Le frère du sang. Contre même celui qui t'a fait du bien. Tu te mets en colère. Quand tu te mets en colère, ça crée quoi? La haine, la jalousie, ça crée des mauvaises choses. Et ça va te pousser à faire du mal à ton ami. Ça va te pousser à te faire du mal à ton frère, à ta soeur. Sous la colère, bien-aimé, tu commences à déclarer des paroles. Vous savez, les sorciers ont un cœur. Quand ils se mettent en colère, quand ils commencent à parler, vous sentez que le cœur de la personne, quand même elle te parle de la chose ou bien du colère, quand tu lui poses même des questions pour savoir pourquoi est-ce que tu t'es mis en colère contre ton prochain, contre ton frère, contre ta sœur. Vous allez sentir que même quand il va parler, il va ressortir. Vous sentez la colère même dans ce qu'il est en train de dire. Et quand il déclare, il parle des paroles comme ça, vous allez, vous mettez à la place de la personne, vous disiez, mais comment tu peux arriver jusqu'à ce niveau, à te mettre en colère, après même à tuer quelqu'un? Et vous allez trouver qu'il n'y a même pas grande chose. Ce sont toujours des petites choses, mais que la personne s'attache, se met en colère, commence à déclarer, à parler des mauvaises choses contre son prochain. Même dans la sorcellerie, bien aimée, ils ensorcellent les gens comment? C'est en déclarant des mauvaises paroles, en parlant mal, en maudissant, en parlant mal contre cette personne, à attirer tout le malheur contre la personne. Aujourd'hui, même dans le monde où nous sommes, nos politiciens, nos frères, à l'école, à l'université, au travail, il y a des gens-là qui se mettent en colère, qui ne veulent pas voir d'autres personnes, son ami, son collègue, être quand même béni ou bien être dans une bonne position. Ça lui énerve, ça lui donne la colère. Ça crée de haine. Ça commence à tirer beaucoup de choses dans le cœur. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Qu'est-ce que Jacques nous dit? Jacques chapitre 1, verset 19 nous dit: ainsi donc, mes frères et sœurs bien-aimés, que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, lent à parler, lent à se mettre en colère. On a souligné des choses très capitales. On nous a dit d'être lent en parlant, lent à se mettre en colère. Quand tu te mets en colère, tu vas parler des choses qui ne sont pas bonnes. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Sous la colère, tu ne peux pas dire des paroles de bénédiction. Sous la colère, tu ne peux pas bénir. Tu ne peux pas, par exemple, parler de ta bouche
je t'ai béni, mon frère, oh, sois béni. Mais dans le cœur, tu maudis. Ça veut dire que même ce qui sort, ça ne donne pas la vie. Ça ne bénit pas. Au contraire, ça maudit. Ce qui est médité à l'intérieur, c'est ça qui va s'accomplir. C'est ça qui va sortir même. Tout autour de nous, il y a de telles personnes. D'être là à parler, là à se mettre en colère. Beaucoup de gens ont parlé. Sous la colère, on maudit. Sous la colère, on tué. C'est seulement sous la colère. Et après, tu vas voir, la colère va s'atténuer. La colère va finir. Et quelqu'un commence à regretter. La personne commence à regarder ce qu'elle a fait et commence à regretter. Si je savais. Mais si tu avais la maîtrise de soi, si peut-être celui qui t'a poussé à t'énerver, qui t'a poussé jusqu'à ce point-là, à commettre cet acte, si tu t'es maîtrisé, tu as voulu, tu as accepté même à ce moment-là d'être un imbécile, comme on peut dire, d'être un vaurien à ce moment-là. Parce que les Français disent même qu'on répond à un imbécile par le silence. À ce moment-là, si l'Esprit de Dieu t'avait parlé pour dire attention, faites attention, c'est un piège de la part de l'ennemi, c'est un piège de la part des sorciers, c'est un piège qui t'est tendu. Faites attention, ne parle pas, ferme ta bouche. Ne parle pas, ne réponds pas. Ce n'est pas à toute question qu'on doit répondre. Et ce n'est pas n'importe qui qu'on doit répondre. Il y a un point que je vais souligner. On nous dit que faites preuve de self-control. Faites preuve de self-control. Lorsque quelqu'un vous offense, au lieu d'exprimer votre colère, gardez le contrôle de vous-même et montrez votre force de caractère en ne répliquant pas sur le même registre. Quelqu'un qui vient, qui t'énerve, qui te parle mal, tu regardes même qui n'a même pas ton âge, mais qui te manque du respect, avec l'impolitesse qui te vient, qui te dit, tout ça là, ce sont des pièges, une façon de créer quand même une atmosphère, quelque chose comme ça, par où ils cherchent que tu ouvres la porte pour qu'ils puissent entrer, trouver l'accès d'entrer, d'opérer, de faire ce qu'il voulait, d'accomplir la mission. Mais en sachant très bien, tu ne peux pas lui répondre. Tu ne peux pas aller dans le même sens avec cette personne. Tu ne peux pas aller avec lui dans la même direction. À ce moment-là, ferme ta bouche, reste calme, ne réponds même pas. Regarde-les. Même elle-même, la personne, elle sera étonnée pour dire que je l'ai même piétiné pour qu'il puisse me parler mal. Mais il n'a rien réagi. J'ai même craché sur lui. Mais il n'a rien dit. Vous savez, il y a même certains respects que quelqu'un peut te donner en voulant même te faire du mal.
en parlant mal contre toi. Mais toi, tu restes silence. Tu les gardes, tu les regardes sans rien répondre, sans rien répliquer. Mais la personne elle-même, là où elle est, elle se sent mal à l'aise, elle se sent humiliée et elle s'éloigne de toi, elle s'écarte de toi. Et tu vois même la personne elle-même, à part la sorcellerie, elle va te donner beaucoup de respect pour dire que non, il y a des gens qui ont la maturité, qui savent se respecter. Alors cette personne, je ne peux pas l'amener dans les mêmes bêtises que j'ai. Des fois même, c'est ça. C'est une façon de intercaler les diables, d'intercaler les sorciers sous la colère. Oh, avec ta colère, tu ne peux pas venir me retrouver, tu ne peux pas me trouver dans cette direction. Oh, dans ce jeu-là, tu ne peux pas m'avoir. C'est une façon aussi où tu as une arme forte, le silence, la maîtrise de soi. Contrôler, c'est contrôler. Contrôler ses paroles, contrôler ses émotions même. Tout ça, c'est le Saint-Esprit qui peut nous aider. Si tu es un homme, une femme de prière, le Saint-Esprit va te parler de ce genre, de ce genre des embûches, de ce genre peut-être des pièges. Bien-aimé dans le Seigneur. Et le deuxième point, c'est les premiers points que je viens de parler de preuve. Faites preuve de self-control. Nous pouvons voir ça dans Proverbes, chapitre 12, verset 16, que vous allez lire même à la maison. Et le deuxième point, c'est garder son calme. Permet d'éviter l'escalade du conflit. Avez-vous remarqué ce qui se passe lorsqu'on répond doucement, calmement à quelqu'un qui parle très fort? La tension baisse tout de suite. Mais celui qui est lent à la colère, il pèse du sucre. Dans Proverbe 15, 18. Vous allez lire aussi ça à la maison. Bien-aimés dans le Seigneur, pour éviter toutes ces choses, pour ne pas donner accès au diable, pour ne pas ouvrir des portes sous la colère dans votre vie, vous devez avoir la maîtrise de soi. Vous devez d'abord, avant de parler, tourner votre langue, savoir si ce que vous donnez, si ce que vous voulez parler, ça va édifier, ça va donner la vie. Ça va éviter ne pas se mettre en colère. La colère, oui, tu es humain, ça peut venir, mais savoir se maîtriser pour ne pas arriver au point où vous allez ouvrir la porte au diable. Les sorciers, les occultistes, vous allez voir ces gens-là. Il y a certains qui ont un langage qui est très sec, un langage qui va t'énerver. S'il te répond, il te donne seulement une réponse. Tu ne peux pas te retenir. Tu ne peux pas, donc tu ne peux pas supporter. Un langage sec, avec l'impolitesse à un niveau élevé. C'est comme ça ces gens-là se comportent. Quand vous voyez une telle personne, sachez-le très bien, c'est la sémence, c'est la mauvaise sémence qu'elle porte. Ce n'est pas ça, ce n'est pas la sémence de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Je vous ai parlé de quelque chose qui s'était passé, bien aimé. La fois passée, même j'avais parlé de ça. Donc, quand on était dans une maison où on habitait, on était ensemble avec des amis en Russie, là où j'étais. Mais il s'est fait que pendant la nuit, il y a un ami qui a eu besoin d'aller aux toilettes.
au lieu d'aller aux toilettes, donc la porte des toilettes dans la maison était toujours en face de nous, de la chambre où on était. L'ami est venu, seulement à côté là où on dormait, il commence à faire ses besoins là-bas. Et nous, tellement on dormait pendant la nuit, on a senti une odeur. Et d'où vient cette odeur-là? Et par curiosité, l'ami s'est réveillé pour regarder. L'ami a vu le monsieur en train de faire ses besoins. Il lui a dit, mais mon frère, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Et lui, il dit, non, restez calme, dormez. Mais en train de l'odeur dans la maison, il dit, mais tiens, jusqu'à faire de telles choses dans la maison. Et tout le monde s'est réveillé. On s'est mis dans notre chambre, les gens sont venus. Mais qu'est-ce qu'il y a? On a allumé la lumière et il était là, en train de nous regarder comme si... Donc les gens se sont mis en colère, des amis se sont mis en tout le monde, nous tous on est... Mais comment jusqu'à... Donc c'était sa façon quand une personne pose de tels actes. Voyez un peu, d'abord, c'est pour... ça c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Ça a énervé tout le monde dans la maison. Ça a mis tout le monde mal à l'aise. Et les gens commençaient, les amis ont commencé à crier sur lui. Une grande personne. Ce n'était pas un enfant. Mais c'est donc quelqu'un qui est là avec toute conscience, mais en train de faire de telles choses. Vous voyez un peu de tels amis, de telles personnes. Et directement, quand la personne a posé un tel acte, directement, il n'y a pas à nier ou bien réfléchir deux fois. Automatiquement, il sait, Dieu l'a mis dehors. Nous devons faire beaucoup attention. Vous voyez quelqu'un qui est trop sale, qui laisse des assiettes, qui laisse des choses sales, qui vient avec des chaussures qui sentent mauvais, tout le temps, même si on lui dit, la personne ne regarde même pas, il ne se soucie même pas, et la personne s'en fout, elle vient et met tout le monde mal à l'aise, avec des chaussures qui sont même dans la maison, tout ça. Chaque fois que vous lui parlez, il veut toujours mettre des gens dans un climat là qui n'est pas bon, se chamailler, se disputer, ou bien s'énerver. De telles personnes, ce n'est pas quelque chose au hasard. Ce sont des semences qui sont en eux. Et aussi, bien aimé, il y a de telles personnes. Il y a aussi certaines personnes qui sont ensorcelées, qui ont une sorcellerie inconsciente. D'où à tel point où la personne, même quand elle dort, elle voit des gens venir lui prendre pendant la nuit, voler avec elle, aller dans des endroits où peut-être en train de manger, en train de faire d'autres choses qui n'est pas bon. Ou bien des fois même son dos, quand il se réveille le matin, son corps, c'est comme si on l'a frappé toute la nuit. Il voit des choses bien en train de se coucher avec des hommes, bien avec des femmes pendant la nuit, de telles choses. Aussi, il y a de telles personnes qui peuvent passer, qui peuvent être aussi utilisées comme ça. Mais la personne est déjà est en train d'être influencée, en train d'être utilisée sans le savoir. Bien-aimés, si vous voyez peut-être de telles choses dans votre vie, si vous constatez peut-être l'ami de telles choses qui se passent dans votre vie, vous devez beaucoup prier. Vous devez aller voir des serviteurs de Dieu qui doivent prier pour vous.
Si vous avez mangé des choses, que des choses que vous avez mangées, vous commencez à rêver chaque fois, toujours vous mangez même la nuit. Et ça se répète des choses pareilles dans votre vie. Vous devez vous lever dans la prière. D'une part, il y a quelque chose qui ne va pas. Et la sorcellerie que nous parlons, la sorcellerie que la personne est dans la sorcellerie, elle est consciente. Donc la personne sait que non, je vole, je pars de telles missions, j'opère, je fais de telles choses. De telles personnes, et il est conscient de faire ces actes, de venir ensorceler, de venir faire du mal à d'autres personnes. Et de telles personnes, c'est difficile même d'abandonner. C'est difficile même de laisser. Parce qu'elle se retrouve, elle voit que c'est mieux. Elle préfère même mourir avec la sorcellerie. Mais si un sorcier ou une sorcière commence déjà à refuser ce monde-là, refuser contre cela, il va commencer à parler. Il va commencer à dire des choses et refuser même ça dans sa vie, refuser cela. Et quand on va prier avec une telle personne, et si la personne veut vraiment laisser cela, et Dieu est capable de délivrer une telle personne. Mais ce sont des cas rares. Quelqu'un qui est dans la sorcellerie, quelqu'un qui peut venir dans la sorcellerie, dans la famille, il vous trouve dans la famille comme ça, vous avez un bon climat, vous êtes très bien en train de parler, vous êtes très bien en train de causer, vous êtes très bien dans la famille, et quelqu'un qui vient d'entrer dans votre famille comme ça, et il crée une atmosphère qui est de la colère, qui crée la colère, les gens commencent à se disputer, les gens commencent à se battre, les gens commencent à faire des choses au milieu d'eux, des climats changent directement. Quand vous constatez cela, vous devez bien regarder une telle personne avec des yeux ouverts. Bien-aimés dans le Seigneur, la colère, ce n'est pas bon. Les gens qui sont animés avec la sémence ici, ils peuvent jouer ces doubles jeux. Eux-mêmes, ils viennent, ils créent quelque chose pour que les gens puissent être en colère, afin qu'ils puissent trouver la voie d'opérer, la porte pour entrer, l'accès pour opérer, faire quelque chose. Et d'autre part, lui-même, il peut être un agent qui est animé tellement de la colère dans son comportement, dans les choses qu'il fait, dans tout ce qu'il est en train de faire. Tellement la colère, toujours la colère. C'est ça aussi nous montre que réellement, cette personne est animée de mauvais esprits. Cette personne, elle a la mauvaise semence. Pour éviter toutes ces choses, pour être épargnés de ces choses, nous devons être toujours dans la prière. Il n'y a que la prière, il n'y a pas une autre solution que nous pouvons vous donner. Il n'y a pas quelque chose d'autre à part la prière qui peut nous sauver et pratiquer la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit est capable de nous aider à surmonter. Le Saint-Esprit est capable de nous aider, de nous donner l'intelligence, la sagesse pour savoir éviter ces choses tout au milieu de nous. Et la Bible nous dit dans ce que nous venons de lire, que le soleil ne puisse pas se coucher sous ta colère. Parce que c'est le moyen. C'est donner l'accès, ne donnez pas l'accès au diable. C'est ça, bien-aimé. Nous ne devons pas nous mettre en colère pour ne pas donner l'accès au diable. Les sorciers,
Les occultistes, ils cherchent toujours une porte ouverte pour pouvoir entrer et opérer. Ils peuvent créer par-ci, par-là, pour chercher seulement la porte là où ils doivent entrer pour opérer. Mais soyons vigilants pour ne pas tomber à l'air piège, pour ne pas se mettre en colère, pour ne pas commencer à parler, à déclarer, à dire des choses, à dire des paroles qui ne sont pas bonnes. À cause de la langue. La langue, c'est quelque chose qui est tellement petit, mais qui est capable de brûler, de créer des dégâts terribles. C'est comme les tiges d'almette qui peut être capable de consumer toute une forêt. Quand tu te mets en colère, qu'est-ce qui sort de ta bouche? Qu'est-ce que tu parles? Quand tu te mets en colère, quels sont des mots qui viennent de toi, qui coulent dans ta langue, qui sortent de ta bouche? Est-ce que ça donne vie ou la mort? Nous devons nous maîtriser. Tu dois te maîtriser. Tu dois avoir la maîtrise de soi. Sinon, ça sera une porte grandement ouverte où les diables et les sorciers vont commencer à opérer. Il y a certaines personnes, et elles se mettent en colère, vous allez sentir que la personne même est en train de transpirer. La personne est en train de parler. La personne est capable même de casser même des choses dans la maison à cause de la colère. Casser des chaises, casser des armoires, casser des choses dans la maison. Pourquoi la personne? Parce qu'elle s'est mise en colère. La colère, ce n'est pas quelque chose qui vient de Dieu. Ce n'est pas ça, ce que Dieu veut que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons porter. Mais quand vous voyez des personnes qui poussent les autres à la colère, que eux-mêmes aussi, ils ont tellement la colère, ils n'aiment pas le bonheur, ils n'aiment pas la joie des autres, ils n'aiment pas l'élévation des autres. Ces gens-là ne manquent pas la mauvaise semence. Nous devons beaucoup faire attention. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Nous allons prier.